Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Metal Horror. Ça fait très longtemps que je n'avais pas fait de unboxing et de présentation de magazines, DVD ou de figurines. Donc on va essayer de reprendre un rythme assez régulier, contrairement à cette année. Alors d'autant plus que ma première chaîne s'est fait supprimer, striker par YouTube. Donc là on va essayer de remonter, de remonter le nombre d'abonnés. Donc là, on va faire une présentation de livres, fanzines, magazines sur le cinéma d'horreur. Donc là, on va commencer par le cinéma d'horreur italien avec un gros volume présenté par le magazine The Dark Side. C'est un magazine anglais. Donc là, ils ont fait un gros volume sur le cinéma d'horreur italien. Donc comme l'indique le sous-titre, c'est on aura du cannibale, du zombie, d'étranges vices et de plaisir coupable. Donc là, vous pouvez remarquer la super couverture de ce gros volume, donc édité par Alan Bryce. Même à l'intérieur, au niveau couverture, franchement, c'est trop cool. Comme vous pouvez aussi le remarquer, c'est du papier glacé. Voilà, une petite présentation un petit peu du cinéma italien avec les giallo. Et puis, un giallo, un roman policier d'Edgar Wallace. On va en parler tout à l'heure. Enfin, juste que je fasse gaffe à ne pas montrer des images tendancieuses. Donc, avec des romans de Georges Simenon, de Umberto Eco, avec le nom de la rose. Effectivement, c'est très... Alors, je ne dirais pas que c'est giallo, mais c'est dans le thème. Voilà, avec des photos pleine page. Donc ça, c'est super. Bien sûr, du Dario Argento. Luigi Cozzi. Hop, on va passer ça, attendez, hop, voilà. Le post-apo. Des articles sur les actrices. Donc là, on peut voir Edith Fenech, Barbara Bouchette, voilà. Donc là, pour ce coup-là, je vous le conseille urgemment pour vous le procurer. Et puis tout ce qui est un petit peu exploitation. Voilà, un gros volume. Combien de pages? Quasiment 200 pages, ouais, quasiment 200 pages. Voilà. Ensuite, il y a, pareil, une sorte de supplément à ce que je vous ai montré tout de suite. Un autre magazine, donc Italian Horror, pareil, de The Dark Side, que j'ai acheté au Luxembourg Comic Con. Pareil, une super page, pagination en papier glacé, super belles images, avec, ce qui est super intéressant, des interviews. Donc là, c'est Barbara Bouchette, que j'avais entrevue à un Weekend of Hell il y a quelques années, à Oberhausen. Barbara Steele, alors regardez, des photos plein de pages. Donc ça, c'est super cool. Et puis aussi, que j'avais rencontré aussi à un Weekend of Hell, Katrina McCall. Des films de cannibales. Donc ça, on va zapper, parce qu'il y a sûrement des choses tendancieuses. De Lucio Fulci. Voilà.
Et encore du Henry Finish. Super photo. Hein. Voilà, ah, pleine page aussi. Donc, ces deux livres sur le cinéma italien que je vous conseille. Une très belle introduction sur ce genre de cinéma. Ensuite, on va passer, voilà, hop, directement en Allemagne avec les crimis. Les crimis, c'est un peu, c'est les films policiers allemands adaptés de romans d'Edgar Wallace. Donc c'est en anglais, Edgar Wallace. On appelle le crimi. C'est un petit peu les films, les giallo en Italie, et puis les séries noires en France. Donc là, c'est la version hardcover qu'on peut trouver sur Amazon. Alors, petite indication, hein, les photos sont pas top. C'est même hyper pixelisé hein, pour certains numéros. Enfin, alors, peut-être pas ce numéro-là, mais sur l'autre numéro que je vais vous présenter. Donc, pareil, là, on y parle de Fantomas. Là, les articles sont bien. Hein. Par contre, un peu cher pour ce que c'est. Je crois que ça m'a coûté 30 €. Le deuxième numéro de cette année. Couverture souple. Pour ce que là. Voilà. Mais oui, je vous le conseille. Hein. Avec quelque chose sur le fils d'Edgar Wallace, Brian Edgar Wallace. C'est vrai qu'on trouve pas de choses en français sur les crimis. Alors je crois qu'il y a un bouquin, c'est Crimis entre les deux guerres, mais j'en sais pas plus. Donc là c'est plutôt cool d'avoir de la documentation sur ce style de film. Voilà, donc Crimi, le fanzine Crimi. Ensuite, un fanzine français, pour ce coup-là, sur critique de plusieurs films Crimi. Donc ça, c'est un petit fanzine que j'ai acheté au Bloody Weekend 2024. Voilà, en papier, en bonne qualité au niveau du papier, bon grammage, impression en couleur. Donc là, je vois qu'il y a des petites croix. À mon avis, c'est la personne qui a dû indiquer les films qu'il a vus. Je vous ferai une petite review de DVD disponibles sur les crimis. Mais il est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de crimis, d'ailleurs il n'y en a pas je crois, de crimis disponibles en France. Les seuls que j'ai vus, moi c'était en Allemagne. Voilà. Là, quasiment un bon supplément avec ce que je vous ai montré auparavant. Allez go, on va en Angleterre. Pareil, chez Darkside. Voilà. Une petite introduction sur l'histoire de la Hammer. Pareil, hein, super couverture. Regardez. C'est vraiment classe. Voilà, pareil, je vous conseille ce magazine qui couvre toute la période de la Hammer. Voilà. La malédiction du loup-garou.
Capitaine Clegg avec Peter Cushing. Voilà. Et puis les femmes de la Hammer. Un petit peu ce qu'on avait eu avant avec les femmes dans le Giallo. Vampirella. Voilà. Regardez. Ça, c'est vraiment c'est chouette. Et pareil, encore un autre supplément. Hammer Horrors. Édition spéciale. 100 pages. Avec ici le Capitaine Chronos. J'avais fait une vidéo sur l'édition collector qui est apparue, qui a été diffusée en début d'année. Une belle édition du Capitaine Chronos. Voilà. Voilà. Oliver Reed aussi. Dans La Malédiction du loup-garou. Ouais, regardez ça, l'image comme ça, elle est vraiment cool. Et puis le renouveau de la Hammer, c'est ici. Alors, voilà un peu. Ouais, c'est là. Oh, je sens que je vais censurer là. Voilà. Donc j'espère que cette petite présentation de fanzine et de magazine vous a plu. Ça c'est... Et donc à la prochaine pour une autre vidéo.